Amis du tarot, bonjour. J'aimerais donc revenir sur un aspect que je n'ai pas traité sur la dernière vidéo qui concernait la nouvelle lune du 3 septembre. Il s'agit en fait d'une configuration qui est marquée dans notre modèle que nous avons identifié au grand angle, à la locomotive. Cette configuration s'appelle le parachute ou le cerf-volant, que l'on peut voir en fait d'une façon très, très claire. Si nous tirons les lignes d'aspect entre Neptune, Uranus, Vénus et Pluton. Donc nous voyons qu'il y a deux pyramides, une pyramide au-dessus de la ligne d'horizon formée par Pluton dans le Capricorne, fin Capricorne, à 29 degrés, Neptune à 29 degrés des Poissons et Uranus, fin Taureau, à 27 degrés. Donc cette pyramide est censée exprimer des dons permettant de résoudre les difficultés de l'époque, que ce soit à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. En face de Neptune, nous trouvons Vénus, qui se trouve enterrée dans la partie, je dirais, qui se trouve sous la ligne d'horizon, donc qui agit dans l'inconscient. Et cette planète, en fait, qui devrait jouer un rôle important, puisqu'elle est censée exprimer tout son potentiel dans la balance, donc trouver un point d'équilibre, n'y parvient pas, pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Donc en principe, ce cerf-volant devrait être dynamique, dans la mesure où Vénus, qui est la planète dite focus, remplirait son rôle, ce qui n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme nous l'avons dit, Vénus se trouve au fond du ciel ou près de lui. Il symbolise la part d'ombre du ciel intérieur chimique, notre part d'ombre à nous, sous la ligne d'horizon. Donc il est chapeauté par l'inconscient, il est conditionné par lui. L'inconscient dans ce qui peut être défini comme la somme de nos habitudes répétitives, des anciennes mémoires qui sont en nous et dont nous ne sommes pas conscients. Elles ne sont pas directement accessibles, mais elles nous agissent. Donc cette position de Vénus rend Vénus, on va dire, inopérante en partie ou en totalité. Alors, il faut donc, pour sortir de cette situation de blocage des énergies, que Neptune, qui est en haut du ciel, très proche du milieu du ciel, c'est la planète qui domine ce ciel, il faut que cette planète, en fait, puisse, en quelque sorte, réveiller Vénus, qui est un peu comme la Belle au bois dormant du conte. Et ces deux planètes ont de toute façon une relation particulière, puisqu'elles signent un certain type de karma, le karma d'attachement possessif à la forme, où Vénus représente la cause du problème, et là, elle est la cause du problème à deux niveaux, en tant que telle, dans la signature du karma, et ensuite par sa position dans le thème, et Neptune, la planète dite boomerang, qui vient réveiller la Belle, la sortir de sa torpeur, la torpeur de l'ignorance, de l'inconscience, et pour l'amener jusqu'à l'éveil. Et Neptune est le grand libérateur, en fait, dans cette configuration. Donc, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans la position, je dirais, de base. L'opposition Neptune-Vénus, si nous la considérons de plus près, a un orbe assez large, ce qui n'est pas en soi un problème. Dans la difficulté, c'est que normalement, avec Neptune en Poisson, Vénus devrait opérer dans le registre de l'élémentaire donc. Or, il est dans la balance, dans le registre de l'élément air, ce qui demande plus de travail. La planète doit passer de l'élément eau à l'élément air, donc elle doit s'élever. Elle ne peut pas travailler sur la ligne de moindre résistance et rester dans la facilité. Et cela demande non seulement du travail, mais du temps. Ça ne se fait pas tout seul en automatique. Il faut sortir donc de nos habitudes, il faut sortir de la programmation qui est inscrite dans le thème planétaire. Par conséquent, il faut s'engager dans une voie de transformation de soi, dans ce que les anciens appellent l'alchimie. Et donc rentrer dans la logique des transmutations planétaires. Alors comment cela peut-il se passer ici ? C'est là qu'il faut étudier la planète boomerang, Neptune. C'est la planète qui va transmuter en fait Vénus.
et elle va apporter à Vénus l'élément dont elle est chargée, qui est l'élément eau des poissons. Donc Vénus doit assimiler, digérer l'élément eau des poissons qu'elle a peut-être squeezé. Elle est passée directement de l'élément terre à l'élément air sans passer par l'élément intermédiaire. Et ce qui n'a pas été fait doit l'être maintenant. Alors ce temps de digestion, d'assimilation peut prendre un certain temps, mais lorsqu'on arrive au bout de ce travail, la planète va avoir toutes les qualités des poissons et elle va s'exprimer en tant que Vénus en poisson. Donc Vénus exaltée en poisson, elle devient une planète initiatique et elle trouve enfin son point d'équilibre entre l'aspect négatif de l'involution, lié à son expérience dans la forme, et l'aspect positif de l'évolution, c'est-à-dire le travail qu'elle a fait sur elle-même, et l'être humain qui fait ce travail sur sa pierre propre, sur son intériorité. À ce stade-là, les choses commencent à s'éclaircir et le cerf-volant peut devenir actif et s'élever dans les airs. Donc toutes les possibilités qui étaient encloses dans la pyramide des dons vont pouvoir s'exprimer. Mais avant cela, il y a quand même un certain nombre de difficultés à traiter, il y a un certain nombre de batailles, de combats à livrer. Il faut être un petit peu courageux, et même beaucoup. Alors, on va essayer, si vous le voulez bien, de regarder quelles sont les difficultés. Elles sont essentiellement constituées par l'alliance des forces de Pluton, qui représente les forces de la matérialité, avec Uranus. Dans le Taureau en chute, donc sur la dernière vidéo, nous avons dit ce que ces deux planètes signaient dans le thème, donc l'alliance avec la matière pour Pluton, et la technologie pour Uranus, et l'intelligence artificielle qui perpétue le mode de fonctionnement en automatique par défaut dans notre psychisme. Et c'est Neptune donc qui va dissoudre en fait cette alliance, car Neptune représente le pouvoir de la lumière. Dans les textes sacrés, il est appelé Krishna dans la Bhagavad Gita, le Christ dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'issue de cette guerre, en fait, qui est signalée, cette guerre des étoiles, ou cette guerre de 5e génération, c'est comme l'on voudra, est certaine, puisque la lumière, en fait, du point de vue métaphysique, finit toujours par l'emporter sur les puissances des ténèbres, malgré les apparences, qui sont contraires, qui donnent l'impression que les ténèbres se perpétueront d'âge en âge, sans que rien ne puisse arrêter leur règne dominateur. Donc il y a un espoir, un grand espoir, qui nous est apporté par l'astrologie ésotérique. Je crois que cette étude que nous avons faite, étude rapide certes, mais et en même temps pratique, de la configuration en cerf-volant, nous montre cette voie de libération possible qui est accessible à tout être humain qui se cherche, qui cherche son soi, et qui lui permettra de sortir de la situation actuelle que nous connaissons. Avant de refermer ce chapitre, j'aimerais remercier un certain nombre d'auteurs qui m'ont aidé dans cette recherche. Donc tout d'abord Bernard Duchâtel, l'auteur de La transmutation des influences planétaires. Qui était paru chez Dervy en 1987. Pierre Lassalle, bien sûr, puisque il nous inspire tout le temps dans notre travail. Le développement sur le cerf-volant provient de la pratique de la nouvelle astrologie qui est sortie en 87 aux éditions Vecchi. Alice Bellet qui donne le cadre général de l'astrologie ésotérique, donc son pavé, qui est sorti à Genève en 1971 aux éditions Lucis. Enfin, Rudolf Steiner, Lucifer Harriman, leur influence dans l'âme et dans la vie, paru aux éditions Anthroposophiques Romandes en 1977 à Genève. Et puis bon, pour vous détendre, je vais vous donner un petit conseil. Si vous regardez les séries télé américaines, certaines sont inspirantes. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé, j'apprécie énormément Demain à la une. Donc vous la retrouverez sans peine sur Internet. Enfin, les cartes du ciel viennent toutes du site AstroThème, que vous pouvez également retrouver très facilement sur Internet. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront intéressé, et je vous dis à très bientôt.